c'est le nom qui est donné au-dessus de tout nom. Alors, toutes les personnes qui espèrent être sauvées au jour dernier, toutes les personnes qui espèrent être ressuscitées le jour dernier, doivent croire en Jésus maintenant, de leur vivant. Ce n'est pas à leur mort, ce n'est pas au jour de la mort, le prêtre viendra faire messe de requiem. Vous qui êtes dans des communautés où un prêtre ou un pasteur fait messe de requiem, sortez de là. Jésus ne s'y trouve pas. Aujourd'hui encore, sur la terre des hommes, la sagesse de Dieu parle à ceux qui ont l'esprit ouvert, à ceux qui sont sémences de Dieu avant la fondation du monde. Si vous venez et que vous êtes dans une communauté, là où on baptise les bébés, et vous croyez que dans cette assemblée-là, vous pouvez être sauvé, je vous dis déjà, vous êtes condamnés. Si vous ne sortez pas de là tout de suite, vous mourrez dans ça, vous allez directement en enfer. L'enfer là a été construit pour accueillir des hommes, des démons et des hommes. L'enfer n'a pas seulement été créé pour les démons et Satan, non. L'enfer n'a pas été seulement créé pour Satan et ses démons. L'enfer a aussi été créé pour des hommes animaux que nous voyons un peu partout là. Maintenant, si vous êtes dans une communauté, là où on vous donne l'eau bénite, l'huile bénite, le sel bénite, sortez de là-bas. Christ n'est pas. Jésus a dit, Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous connaissons et nous savons que l'église du Seigneur Jésus est bâtie sur l'homme. Jésus lui-même, étant l'Esprit éternel, quand il prit la décision de venir sauver l'homme, il s'est fait un corps d'homme parce qu'il fallait un homme pour acheter un homme. Alors, lui, il a pris un corps, c'est la parole qui était Christ là. Cette parole-là s'est faite chair et est rentrée dans le monde. Elle est venue pleine de sagesse, de gloire. Cette parole s'est incrustée sur la terre. Mais cette parole-là, qui était l'Esprit éternel invisible des hommes, ne pouvait bouger sur la terre sans avoir un temple. Alors, le tabernacle du Saint-Esprit, de l'Esprit Christ éternel, s'est installé sur la terre en la personne de Jésus. Alors, Jésus était le temple dans lequel résidait l'Esprit éternel, Christ, qui est Dieu Tout-Puissant. Alors, la parole elle-même, qui est le Logos, la parole qui est la puissance de Dieu, cette parole a été transcrite, retranscrite dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous pouvons apercevoir, nous pouvons toucher, nous pouvons être face à face avec Dieu en lisant les Écritures, les Saintes Écritures, et en persévérant dans la droiture de celle-ci, sans dévier ni à gauche ni à droite. Aujourd'hui, dans les communautés, on trouve encore des gens qui utilisent des encens et des bougies. Expliquez-moi, comment est-ce qu'à l'ère de la grâce, on peut encore utiliser des encens et des bougies, des aromates? Il y a même des encens pour chasser les démons. Certains pasteurs vendent des encens, soi-disant l'encens là chasse les démons. Ça chasse les mauvais esprits. Certains pasteurs et prêtres vendent l'eau bénite. Ils donnent l'eau bénite à leurs fidèles. Allez-y avec ça, aspergez autour de la maison. Ça va chasser les démons. Mes frères, écoutez bien mes paroles. Prêtez l'oreille, car c'est la sagesse de Dieu qui parle à travers moi. Je le dis toujours ici. Dieu est fidèle à sa parole. C'est celui qui marche selon la parole de Dieu qui est exaucé. C'est celui qui marche selon la parole de Dieu qui est véritable enfant de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que lui aussi ne peut pas chuter. Ça ne veut pas dire que lui aussi ne peut pas tomber. Même s'il tombe, la parole qui est en lui, qui le maintient en vie pour l'éternité, restera toujours. Et c'est cette parole-là qui va le ressusciter à la mort. Voilà pourquoi les vrais chrétiens, les chrétiens véritables, ne passeront jamais devant le trône blanc. Celui qui attend la résurrection peut être sauvé. Il est déjà condamné parce qu'il croit qu'avec ses bonnes œuvres, il pourra être sauvé. Non, moi je vous dis, et je le dis ouvertement,
que c'est maintenant qu'il faut être sauvé. C'est maintenant que l'homme peut être sauvé. C'est maintenant qu'il faut croire en Jésus. Et c'est maintenant qu'il faut prendre son baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon et la repentance, pour la vie éternelle, pour obtenir le salut éternel. Maintenant, si vous êtes dans une communauté là où on baptise les bébés, venez m'expliquer en quoi le bébé a cru. Pour que vous puissiez baptiser un bébé, il faille que le bébé ait cru. Il faut que le bébé ait cru au préalable. Alors, en quoi le bébé a cru pour prendre le baptême? C'est la question que je vous pose. Moi, je pose d'abord les fondements. Parce que je vais rentrer dans un cadre bien précis et j'aimerais que vous compreniez pourquoi je fais cette démarche. Je fais cette démarche pour vous rappeler quelque chose. Le mariage selon Dieu ne concerne pas les catholiques. Le mariage selon Dieu ne concerne pas les assemblées de Dieu. Le mariage selon Dieu ne concerne pas les témoins de Jéhovah. Le mariage selon Dieu ne concerne pas les évangélistes, les faux squares, les branhamistes. Le mariage selon Dieu ne concerne pas les fausses doctrines que vous voyez un peu partout avec l'Église catholique en tête de liste. L'Église catholique est l'église de la perdition des Romains installés. Alors, c'est comme si la perdition, l'abomination de la perdition, de la désolation était installée en lieu saint. Mais ce n'est pas le cas. C'est la mosquée d'Oumar qui est installée en lieu saint, en lieu et place du temple de Salomon qui est l'abomination de la désolation. Alors, Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation installée en lieu saint, alors sachez que la fin est proche. Nous savons que la fin est proche. Mais que signifie la fin est proche pour Dieu? Est-ce que quand Dieu dit la fin est proche, ça veut dire que c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans? Non. N'essayons pas d'analyser les propos de Dieu. Alors, mettons-nous en tête que le plus important pour nous est de croire et de marcher selon les Écritures. La plupart des pasteurs aujourd'hui ont dévié. Les hommes aujourd'hui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils ont perverti les Écritures. Connaissant les Écritures, certains sont livrés à l'abomination pour que nous, chrétiens véritables, nous puissions savoir que ceux-là ne sont pas de Dieu. Comment faire pour savoir que quelqu'un n'est pas de Dieu? S'il fait des choses qui ne sont pas écrites, Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire que si toi tu viens de la part de Christ, tu ne peux qu'être imitateur de Christ. Tu ne peux que faire ce qu'il a fait. Pourquoi aujourd'hui la plupart des chrétiens sont pauvres, dépouillés? Ils n'ont pas de moyens. C'est parce qu'ils s'appauvrissent pour nourrir quelqu'un qui se dit envoyé de Dieu, mais qui est là pour servir son ventre et son bas-ventre dans l'église. Il sert son ventre en prenant votre argent et il sert son bas-ventre en couchant les petites filles, les jeunes filles belles de l'église. Il est là pour ça. On l'appelle papa, papa, et il profite de cette notoriété-là pour pouvoir abuser des gens. Mais aujourd'hui, la vérité vous est parvenue. Pour que vous vous réveilliez, pour que vous essayez de comprendre, est-ce que ce que je dis n'est pas fondé? Si ce que je dis n'est pas écrit, alors traitez-moi de maudit, que je sois anathème, que je sois un blasphémateur et que je sois maudit. Je vous ramène à ce qui est écrit. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez quelque chose. Nous partons tous vers un précipice. Les hommes n'ont plus rien compris. Les bases même de la bonne vie et du foyer sont bafouées par nous-mêmes les hommes. L'homme a remplacé la créature invisible qui est Dieu, l'Esprit Saint, en une créature visible, corruptible. Alors, ils prennent les désirs des hommes pour dire que c'est ce que Dieu veut. Comprenez bien, c'est un pasteur. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Certains même vont jusqu'à dire riboboboba, ribababa. Mais quand vous lui posez la question après, quand tu finis de faire ribobobo, ribaba, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas là pour jouer avec nous. Il va faire ribobo, rabababa, rikakakapopo. Et à la fin, il dit rien. Non, Dieu dit dans sa parole que s'il y en a parmi vous, dans des assemblées qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus. Pourquoi? Parce que si tout le monde parle en langue, cela sera comme une communauté de fous et des aliénés. Parce que même une nouvelle personne, quand il va arriver, quand il verra ça, il va dire, ça c'est quoi ça? Il sera dépassé, il va partir. Il saura que l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Notre Dieu là, le Dieu des véritables chrétiens, enfants de Dieu, pas esclaves, ceux-là connaissent que Dieu est un Dieu d'ordre. Jésus-Christ est un Dieu d'ordre. La preuve, c'est qu'il a vécu 33 ans sur la terre. Il n'a même pas péché une seule fois. Pourquoi? Quel homme peut vivre sur la terre sans péché? Ça n'existe pas. Mais Jésus l'a fait. Il est le seul. Personne d'autre l'a fait. Pour nous ramener à quelque chose. Restez sur ce qui est écrit. Celui qui vient de la part de Christ vient pour servir les intérêts de Christ.
il n'est pas là pour les choses terrestres. Il ne s'accapare pas des choses terrestres. Ce qui l'intéresse, ce sont les choses spirituelles. Parce que le royaume de son Père n'est pas de ce monde. Lui vient pour défendre les intérêts du royaume de son Père qui est céleste, pas sur terre. Voilà pourquoi les choses de la terre ne m'intéressent pas. Je vous le dis en vérité. Les choses de la terre, je les utilise. J'en ai besoin pour certaines choses. Il y a des prérogatives qui sont là. Il y a des besoins. Mais l'argent à tout prix, je n'en veux pas. Je veux l'argent en abondance, oui, mais pour servir les autres. L'argent est bon quand vous l'avez entre les mains, mais c'est bon aussi parce que ça révèle la nature des gens. Alors, quand quelqu'un est pauvre, vous allez voir son attitude. Mais quand il a de l'argent, ce n'est plus la même personne. Mais si quelqu'un a de l'argent, vous ne le savez même pas. Quand il n'en a pas aussi, vous ne savez pas. Cette personne-là, c'est une personne que Dieu connaît. Parce qu'un homme qui est humble, il n'est pas orgueilleux. Il ne chute point. Et même s'il chute 5 fois, 7 fois, Dieu va le relever. C'est pour vous dire une chose. Aujourd'hui, la doctrine de Christ a été abandonnée. Les hommes ont érigé des lois en disant que la femme peut être chef de famille. Ces choses-là n'existent que dans la perdition. Aujourd'hui, les hommes peuvent aller avec les hommes parce qu'ils ont oublié la parole. Mais ils refusent de condamner, alors que Dieu demande de condamner et de dire que ce que tu fais là n'est pas bon. Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas écrit, un homme qui va avec un homme, c'est un abominable. Il faut condamner ça. Il ne faut pas dire que non, il faut prendre tout le monde comme il est, Dieu est amour. Non. Dieu qui est amour là, il a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est Abraham qui l'a supplié. Mais si tu trouves 10 justes, tu fais comment? Dieu étant sous la forme humaine, il avait un cœur. Il a dit, je ne détruirai pas la vie. Oh non, si tu trouves 20, non, je ne détruirai pas la vie. Mais quand il finit de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au ciel. Mais tout de suite, des lances de feu descendues du ciel pour brûler Sodome et Gomorrhe. Comme pour dire que la colère de Dieu là, quand il est sous une forme d'homme, il connaît ce que ça veut dire le pardon. Jésus-Christ, sur la forme d'homme, pardonnait. Il regardait. Il dit, c'est ma créature. C'est moi qui ai créé ces gens. Et le dessin qu'ils ont là, c'est moi qui ai mis ça. C'est pour mon plan personnel. C'est moi Dieu. Mais quand il se lève au ciel, il n'est plus la même personne. Alors vous, qui avez pris le mariage, sans connaître même le fondement de l'église de Christ, sans être chrétien, qu'est-ce que vous espérez gagner dans un mariage? Voilà pourquoi nous voyons des ruptures partout. Qu'est-ce que Jésus a dit aux hommes? Il a dit, c'est moi-même qui ai dit à Moïse d'instaurer le divorce. Parce que connaissant le mauvais cœur que vous avez, vous les hommes, connaissant votre mauvais cœur, il fallait que le divorce rentre en scène pour pouvoir limiter la mort ou bien faciliter certaines femmes pour qu'elles ne meurent pas dans certains foyers. Mais selon Dieu, le mariage ne devait jamais être quelque chose qui se finit après. Le divorce n'est pas connu de Dieu. Mais ces choses ont été dites pour pouvoir calmer les hommes pleins d'ardeur et de perversité. Un homme qui se marie ne doit jamais se divorcer. Un homme qui se marie, il ne doit jamais divorcer. Le divorce vient si la femme meurt ou si lui meurt. Parce que le vœu de chasteté que la femme fait, c'est à son mari. Que tant que ce dernier vivra, elle ne connaîtra aucun autre. Aujourd'hui, nous voyons des communautés là où des pasteurs, des soi-disant oints de Dieu, disent à un homme, il faut faire vœu de chasteté. Il faut faire vœu de chasteté. Mais, est-ce que vous savez que ce que les pasteurs, les prêtres catholiques font, soi-disant vœu de chasteté là, en fait, les prêtres catholiques, eux, ils deviennent des épouses, pas spirituelles, parce que en Christ là, nous sommes les épouses spirituelles de Christ. Nous ne pouvons en aucun cas se faire des femmes parce que nous voulons être épouses de Christ. Non, nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Mais nous sommes de l'intérieur créatures divines de Dieu. C'est cette partie-là qui peut hériter le royaume des cieux. Alors, si nous, aujourd'hui, nous divorçons d'une personne, Romains 11 au verset 32 est clair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair dans quel sens? Les deux là, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Ils sont un seul être. Ils sont devenus une seule chair. Cela signifie que ce que l'homme fait, la femme
est avec l'homme. Ce que la femme fait, l'homme est avec la femme. La façon dont l'homme s'aime, c'est comme ça qu'il garde sa chérie. La façon dont madame est là, c'est comme ça aussi qu'elle garde son homme. Les deux n'ont pas de secret. Ils vivent en se battant pour le bonheur de chacun. L'homme se bat pour le bonheur de la femme se bat pour le bonheur de l'homme. Alors, dans l'institution du mariage, selon Dieu, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. L'homme, il reste le chef de la femme. Pas le chef dans l'autorité pour commander, mais le chef parce que c'est lui qui est debout, c'est lui qui va vers la femme, c'est lui qui entame les démarches, c'est lui qui dote la femme et c'est lui qui dépose sa semence dans le ventre de la femme et la femme porte la semence de l'homme. La femme est là pour perpétuer la semence et ça veut dire que pour perpétuer la semence de l'homme. La femme a été conçue pour être une aide pour l'homme. Alors, elle vient pour aider l'homme dans des tâches et aussi pour sa procréation. Ne croyez pas un seul instant que le mariage, c'est pour ceux qui sont dans les catholiques, les protestants. Ça, c'est le mariage des hommes. Voilà pourquoi la plupart ne durent pas. Et par coup de chance, certains durent. Je vais vous expliquer pourquoi. Un homme qui ne connaît pas réellement Dieu, qui ne connaît pas Christ, alors lui veut se marier. Il se marie sur quelle base? L'apôtre Paul a dit, maintenant, faites tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous ferez, mettez ça dans le nom de Jésus. Ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que signifie tout ce que vous ferez, faites-le au nom de Jésus? Ça veut dire que tous les engagements de la vie, toutes les choses importantes que nous pourrions faire sur la terre, nous devons le mettre dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le Dieu, le grand Dieu tout-puissant et la vie éternelle. C'est lui. Si nous vivons, c'est en lui que nous vivons. Si nous vivons là, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Cela signifie quoi? Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui a peur de Dieu, il ne peut pas s'engager dans le mariage sans interroger Dieu, sans demander à Dieu, est-ce que je peux me marier? Qu'est-ce que je dois observer dans le mariage? Qu'est-ce que signifie le mariage? Cette institution-là, si je m'engage là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les droits et quels sont les devoirs? Comment je dois me comporter? Quel genre d'homme je dois être dans le foyer? Est-ce que je dois être celui qui porte le jupon ou la culotte? Qui est l'instigateur du bonheur de la famille? Qui est le chef de la famille? Le mariage, c'est pour des enfants de Dieu. Un homme qui connaît Dieu, il peut garder son foyer intact. Un homme qui a connu Dieu, il est capable d'avoir un foyer impeccable et pour l'éternité. Voilà pourquoi le mariage a été institué pour les hommes de Dieu. Un homme qui ne connaît pas Dieu, ce n'est même pas la peine. Je vous explique pourquoi. Quelqu'un qui connaît Dieu, il ne peut pas frapper sa femme. Un homme qui a connu Dieu, il ne frappe pas sa femme. Il ne la maltraite pas. Un homme qui a connu Dieu, il fait tout en demandant à sa femme, qu'est-ce que tu penses de ceci? Tous les projets sont sur la table. J'ai envie de faire ceci. Quel est ton avis? Même s'il sort avec ses amis, il appelle madame. Avant 20 h, madame, tu es où? Je suis avec des amis, tout ça. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre parce que je veux rentrer un peu plus tard? Viens nous rejoindre comme ça. Nous pouvons passer ensemble quelques temps avec eux et tout et rentrer à la maison. Si la femme dit je ne veux pas, il est 19 h, vraiment il faut qu'à 20 h tu sois à la maison. Alors, monsieur, tu dois prendre un taxi à 19 h 30 et retrouver ta moitié à la maison. Pourquoi je le dis? Comment toi tu peux te retrouver assis avec des potes en train de papoter, rigoler pendant qu'elle est à la maison et t'attend? Pourquoi? Te souviens-tu qu'au départ, quand tu l'amenais dans des restaurants, te souviens-tu quand tu l'amenais manger dans des fast-food, dans des grands restaurants, dans des endroits luxueux? Te souviens-tu quand tu l'amenais en balade? Te souviens-tu quand tu lui offrais des cadeaux? Tu l'amenais se balader, tu l'amenais en voyage parce que tu voulais la séduire? Te souviens-tu de ces choses-là? Quand tu l'as épousée maintenant, elle devient un objet d'ornement de ta maison. Pendant ce temps, toi, tu papotes dehors. Tu es tout le temps dehors. Tu finis le boulot à 15 h, 16 h, mais tu rentres à 22 h, 23 h. Et toi, tu dis que tu es marié. Qui t'a donné ce mariage? Tu es marié selon vous les hommes, mais tu n'es pas marié selon Dieu. Selon Dieu là, l'homme devient une même chair avec sa femme. Cela signifie quoi? Cela signifie que ce que tu veux faire, c'est d'un commun accord avec madame.
est-ce que madame est d'accord du fait que tu restes dehors jusqu'à 22h, 23h pendant qu'elle t'attend à la maison? Tu lui crées une nuit blanche, une insomnie, parce que toi tu traînes dehors. Quel est le plaisir que tu auras dehors que tu ne peux pas avoir à la maison? Est-ce que tu as un programme fixe avec madame? Est-ce que vous planifiez vos sorties pour que tu dises, mon bébé, on sera demain dehors à telle heure? Est-ce que demain on peut aller se balader à tel moment, tel moment? Pourquoi toi tu veux être dehors en train de t'amuser et elle est à la maison? Quoi? Il n'y a que toi qui connais les bonnes choses dehors, elle ne connaît plus. Le fait que tu l'aies épousée, elle ne connaît plus les bonnes choses, quoi. Non, il faut qu'elle reste à la maison avec les enfants. Toi aussi, tu dois rester à la maison avec les enfants. Pourquoi est-ce que c'est elle qui doit rester à la maison avec les enfants, les éduquer? Mais toi, tu es dehors en train de papoter, de boire des bières. Parce que tu te dis que tu es l'homme, il faut que tu t'épanouisses. De Romains 11, verset 32. Que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. À sa femme. Les deux devenant une seule chair. Une chair, ça veut dire que les deux ne sont plus deux êtres, mais ils sont un seul. Ils sont devenus une seule chair, un seul être. Alors, à partir de là, quoi que vous engagiez de faire, vous deviez vous associer avec madame. Tout se fait maintenant en association. Pourquoi je le dis? Parce que si vous êtes célibataire, vous prenez les décisions que vous voulez. Personne ne viendra vous demander des comptes. Mais dès que vous êtes engagé dans le mariage, vous avez des comptes à rendre à votre femme. Vous avez des comptes à rendre à votre mari. Vous devez lui poser des questions. S'il n'est pas là, vous lui demandez, chérie, tu n'es pas là, tu es où? Il faut qu'il soit à la maison pour le dîner. Un homme responsable doit être à la maison pour le dîner avec sa femme. Même vous les femmes qui travaillez maintenant là, voilà pourquoi dans les foyers aujourd'hui on constate quelque chose. La plupart des femmes qui travaillent, l'homme travaille, ces foyers-là, les enfants sont toujours mal éduqués. Les enfants sont toujours des bandits. Ils ne diront jamais aux parents ce qu'ils sont devenus, mais les parents vont constater ça plus tard. Parce que maman n'est pas là pour tenir la maison quand papa n'est pas là. Papa est au boulot pour chercher l'argent. Maman est aussi au boulot pour chercher l'argent. Les enfants sont abandonnés. Qui éduque ces enfants-là? Qui les surveille? Qui les suit? Toi, le père, tu n'es jamais là. Tu rentres à 23h, 24h quand les enfants dorment. Tu n'es même pas au courant de tes enfants. Tes enfants grandissent, tu ne les vois même pas. Tu les vois déjà grands devant toi parce que toi, tu rentres trop tard. Tu vas faire 2 ans, 3 ans, tu rentres tard. L'enfant grandit. Après, oh, tu es déjà grand, oh, tu es déjà, oh. Mais c'est ton enfant qui est là. Il ne reçoit rien de toi. Un père qui n'est jamais à la maison, qui est infidèle, qui passe son temps dehors et il dit qu'il est marié. Moi, je ne te connais pas. Si tu dis que tu es marié, je reconnais, selon les institutions des hommes, tu es marié. Mais selon les saintes écritures, la descendance de Dieu, tu n'es pas marié. Tu fais du banditisme et du vagabondage. Tu n'es pas marié. En fait, tu es un petit garçon de 18 ans dans un corps d'un papa de 40 ans. Sinon, tu es un vieux. Tu es un vieux petit. Parce que tu n'es même pas un exemple. Parce que moi, avant, je pensais que la vieillesse était la sagesse. Avant de me rendre compte que nous vivons dans un monde où les plus vieux sont les plus pervers. Faites attention aux vieux. Ils sont pervers et ils sont bizarres. Vous serez très surpris de leurs commandements, de leur comportement. Ne suivez pas les blancheurs de leurs cheveux. Vous allez être très, très surpris. Malicieux, vicieux, ça là, ce sont les premières qualités qu'ils transportent avec eux. Faites très attention. Le mariage concerne les vrais chrétiens. Ceux qui se marient, qui ne sont pas chrétiens, vraiment, beaucoup de courage à vous. Vous avez des efforts à faire parce que vous ne connaissez pas Dieu. Alors, celui qui a la lumière, la vérité et la vie, c'est Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu vis dans un monde de ténèbres, tu es un ténébreux. Qu'est-ce que tu vas gagner dans ça? Qu'est-ce que tu vas gagner? Certains même qui sont d'un certain comportement, quand ils ne sont pas encore mariés. Ou bien, quand ils sont encore pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils se comportent bien avec la femme. La femme s'installe, elle se dit qu'elle a trouvé le mari. Elle fait 1 enfant, 2 enfants, 3. Elle se dit que non, elle est déjà dans un foyer, ça va aller. Non, le revers de la médaille arrive. Le gars lui montre que non, il n'est pas prêt. Non, dès qu'il a le boulot et qu'il sent que sa poche est déjà un peu remplie, ce n'est plus la même personne. Ça change. Non, tu sais, je n'étais pas... Non, c'est toi qui m'as forcé, tu sais, moi, je n'étais pas prêt à m'engager comme ça, que toi-même qui as voulu tout ça. Et il commence à jouer maintenant les dindindins. Il commence à lui tourner la tête. Il sort, il rentre tard, il fait les choses. Oh non, moi je suis libre, je peux faire ce que je veux. Oh non, moi je n'aime pas les gens qui m'emprisonnent, je n'aime pas. Je dois être libre. J'ai mes amis, là, je dois sortir. Il fait maintenant sa vie. Ça veut dire qu'il dit qu'il était avec toi parce qu'il n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, il a un peu d'argent. Il est maintenant avec lui-même.
Et il vit sa vie. Les enfants même qu'il a fait avec toi, il ne les calcule pas. Parce que ce n'était pas son voulu. Mais il savait quand même monter sur toi. En fait, il savait comment grimper sur toi et gémir. Il savait ça. Mais il ne sait pas que le fait de gémir là, c'est le bébé qui va venir. Maintenant, quand les bébés sont venus, et lui, il a l'argent, il trouve que les bébés là, c'est la charge. Il n'en veut plus. Mais quand il n'en veut pas des bébés là, ça veut dire qu'il ne veut même pas de la mère. Alors il te montre des choses, pour te décourager. Il fait tout pour que tu aies mal au cœur. Et il sait que quand tu auras mal au cœur là, tu vas partir. Tu vas libérer sa maison, il va prendre une autre. Voilà. C'est ça le mariage des gens qui se disent chrétiens. Mais le mariage des chrétiens selon Dieu là, il ne doit pas avoir de divorce. Le divorce ne doit pas exister chez les chrétiens. Un véritable chrétien ne divorce pas. Il supporte sa femme jusqu'à la gare. Tu as dit que tu voulais d'elle, que c'est elle que tu as choisi. Tu as dérangé les parents, dérangé les amis, même le voisinage. Tu as dérangé les quartiers. Du côté de la fille, tu as emmerdé tous ses parents jusqu'aux grands-parents. Alors ils sont venus. Ils se sont dit, ah, notre fille va se marier. Bon, nous on vient, on va venir. Certains ont payé les billets, ils se sont déplacés. Ils sont venus de très loin pour venir assister à ce mariage. D'autres ont cousu des tenues. Les pagnes se sont achetées, on a vendu. D'autres ont porté. Alors on est venu assister au mariage de notre fille. D'autres sont venus assister au mariage de leurs soeurs. D'autres sont venus assister au mariage de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs petits frères, de leurs amis. Alors ils ont mis des moyens. Certains se sont même endettés parce qu'il fallait te faire plaisir. Ils ont acheté ces choses, ils ont fait pour des tenues, ils sont venus, ils ont payé des amendes, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Il fallait prouver qu'ils sont avec toi. Ils ont dépensé de l'argent. Maintenant, toi, tu épouses la pauvre fille. Au lieu de la garder et de lui montrer que oui, tu vivais bien chez tes parents, certes, mais comme tu es chez moi, je suis ton mari, je suis ton Seigneur. Je vais te montrer que le petit bonheur que tu avais là-bas n'est rien comparé à ce que je peux te donner ici. Alors, je prendrai soin de toi. Je vais te garder, te chérir, t'aimer, te cajoler, faire de toi une personne qui est en moi, comme Ève était en Adam. Je vais mourir pour toi. Non, il devient un guépard. Quand il a lancé là, en moins de 30 secondes, de 3 secondes, il est passé de 0 à 200 km/h. Il est parti. Il est dehors. Il se pavane. Mais mon frère, tu as pris cette dernière pour l'amener chez toi. Pourquoi? Pourquoi tu l'as fait? Quelle était ton intention? Quoi? Tu voulais qu'on dise que tu es aussi marié? Quoi? Il fallait prouver aux gens que toi aussi tu pouvais te marier? Ou bien tu t'es senti déjà tellement grand qu'il fallait que tu te maries? Qui était la motivation de cette chose-là? T'a-t-elle forcé la main que marie-moi, marie-moi? Ou bien toi-même tu as dit, je suis déjà grand, je dois me marier? Alors, avant de t'engager dans le mariage, as-tu connu Dieu? Est-ce que tu t'es rapproché de Dieu? Est-ce que tu t'es rapproché de sa parole? Est-ce que tu as vu réellement si le mariage était quelque chose qui pouvait te convenir? Le mariage convient aux enfants de Dieu véritables. Le mariage convient aux chrétiens véritables. Les véritables enfants de Dieu sont concernés par le mariage, car c'est un commandement du Seigneur. L'homme doit quitter son père et sa mère et aller s'attacher à sa femme. Alors, si toi tu quittes maintenant ton père et ta mère et tu vas t'attacher à ta femme, d'accord, mais si tu t'attaches à elle, est-ce que tu ne dois pas devenir une même chair avec elle? Est-ce que tu ne dois pas la chérir? Pourquoi vous maltraitez les femmes comme ça? Pourquoi vous les frappez? D'autres hommes vont même jusqu'à frapper les femmes. Ils frappent. Quand je parle, ne me réponds pas. Tu te prends pour qui? Mon frère, tu gifles. D'autres même donnent des coups de poing. Est-ce que tu peux frapper un homme comme toi de la même façon? Est-ce que tu peux aller au dehors là? Tu trouves un homme comme toi, tu le frappes comme tu le fais avec madame. Comme madame, c'est une femme, une femelle, elle n'a pas de force. Alors pour toi, c'est plus facile de montrer que tu es un homme, que tu as des couilles. Un vrai homme qui a des couilles, qui se respecte. Il ne frappe pas sa femme. Un vrai homme qui se respecte, qui a des vraies couilles, il protège sa femme contre le vent et marée. Il est là pour elle. Et il la défend même dans sa propre famille à elle. Il la défend là-bas. Dans sa propre famille à lui. Les secrets du foyer ne sortent jamais. Il ne parle jamais de la vie conjugale de sa femme avec tout le monde. Il ne parle jamais de la vie conjugale de sa femme avec qui que ce soit.
C'est un secret. Parce que s'il le fait, c'est de lui-même qu'il parlera dehors. Alors il garde ça. Il doit être pareil. Ça doit être la même chose pour madame. Maintenant, pour que ce soit la même chose pour madame, il faille que l'homme puisse lui dire ça. L'homme puisse éduquer la femme. La femme vient à l'homme. C'est l'homme qui va chercher la femme dans sa famille. Elle a une certaine éducation là-bas. Et il l'amène dans sa famille à lui. Il l'amène dans sa maison à lui. C'est lui qui doit l'inculquer une certaine discipline pour qu'elle soit une femme exemplaire et vraiment une grande femme derrière un grand homme. C'est de lui que doit venir l'éducation pour parfaire la femme, pour qu'elle soit une femme accomplie. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour venir la faire changer. Oh non, elle est comme ça, je ne comprends pas. Toi-même, tu ne comprends rien. Toi-même, d'abord, tu ne connais pas Dieu. Tu dis qu'elle ne comprend pas, tu lui parles. Pourquoi toi, tu veux qu'elle change? Est-ce que toi, tu as changé? Pourquoi toi, tu ne changes pas? Tu dis, il faut qu'elle change, mais est-ce que toi, tu changes? Tu as de la chercher, tu la déposes à la maison, toi, tu es dehors. Tu te balades dehors, tu bois le vin, tu te balades, tu fais tout. Elle est à la maison. Tu rentres vers 23h, sentant l'alcool, tu viens l'importuner. Tu viens créer la zizanie à la maison. Dès que tu arrives, tu es nerveux. Parce que la petite qui est dehors là-bas t'a pris la tête. Tu penses que, comme elle t'a pris la tête, tu commences à penser même que celle de la maison doit partir pour qu'elle te libère. Comme ça, celle-là vient aussi. Mon frère, quand celle-là va venir aussi, tu chercheras aussi à la faire partir comme l'autre. Oui, parce que tu t'es habitué comme ça. Et tu crois que c'est la vraie vie. Tu crois que c'est comme ça qu'on doit vivre, un homme doit vivre. Tu crois qu'un vrai homme qui se respecte, un homme respecté, respectable, c'est ce comportement qu'il doit avoir. Mon frère, c'est à travers ta femme et ton foyer qu'on saura si tu es un homme. Tu viens sur la tête te balader comme un homme animal, cadeau. Un sale comportement. Tu ne vois même pas que tu ne respectes même pas Dieu. Et tu penses que toi, tu auras le bonheur dans ton foyer. Qui vous a dit que le mariage, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu? Qui vous a dit ça? Vos pasteurs de vos églises là qui vous font croire que non, il faut seulement venir déposer le sacrifice. On va faire prière pour toi. Prière de bénédiction, de percée financière. Ribababa ribobo. Ou bien dans vos communautés là où le pasteur se lève comme ça. Dieu m'a dit, Sœur Thérèse, ton mari c'est Sœur Benoît. Sœur machin, ton mari c'est Frère Francis. C'est Dieu qui m'a dit. Ils se mettent ensemble. Oh non, non, il faut rester comme ça. Sans faire sexe. Jusqu'au mariage. Le mariage là, avant d'aller faire les cérémonies et payer la dot, l'homme doit aller avec la femme. Il doit aller voir si c'est du bon. Avant de s'engager dans le mariage, un homme doit d'abord tester le way pour voir si c'est bon. Si vraiment il peut garder ça bien à la maison. Si tu ne testes pas, si tu n'as pas le temps d'observer, de voir et d'apprécier que c'est vraiment du bon, tu peux soulever une travestie, tu mets à la maison. Tu peux soulever un demi-homme à la maison. Tu peux voir une femme bien là, c'est un homme. Il a un truc en bas qui pend comme ça. Maintenant, toi, tu soulèves ça parce que tu t'es déjà marié. Oh non, il faut d'abord se marier. Maintenant, après le mariage, quand tu l'amènes maintenant dans la chambre de noces, tu vas découvrir que ces garçons comme toi, tu fais comment? Vous, vos pasteurs là, vos faux pasteurs, faux ouins là, qui disent que non, avant de... Non, vraiment le mariage, si vous connaissez, vous devez rester comme ça. Il faut d'abord attendre. Après le mariage, tu vas consommer l'union. Mais si après le mariage, tu vas trouver que là-bas c'est gâté, tu fais comment? Si après le mariage, tu découvres que là-bas c'est déjà foutu, tu fais comment? Les hommes ne sont pas là pour prendre les pourritures. Hein? Non, non, non. Tu ne peux pas traîner ta bosse partout, partout, partout. Et après, tu viens avec ça pour que moi je prenne. Jamais. Moi, je prends ce qui est neuf dans le carton. C'est ce que moi je veux. Je veux ce qui est neuf. Maintenant, si toi, tu aimes ce qui est mauvais, qui est bien touché, prends ça. Mais moi, je veux chaussures là, qui m'a pointu bien là. Mon pied rentre dedans correctement. C'est ce que moi je cherche. Voilà pourquoi, selon Dieu, avant qu'un homme s'engage dans le mariage, il faille d'abord qu'il a testé. C'est quand il teste, il voit que c'est bon. Lui-même, il sort, il dit c'est bon. Allez, il lance maintenant les hostilités. Mariage, dot et tout le reste. Cérémonie de mariage va suivre, la dot suit. Parce qu'il a goûté, il a vu que c'est bon. Ne vous engagez jamais avec des femmes sans d'abord au préalable avoir goûté pour voir si c'est bon avant de partir. Parce que selon les Écritures, l'homme, il prend, c'est-à-dire que ça se passe même dans la maison de la famille de la fille. Avant que l'homme n'engage la dot et les cérémonies, il va avec la fille dans la maison de ses parents. Dans la maison des parents de la fille. Il la connaît là-bas.
Il couche avec elle là-bas. Et il découvre que c'est du bon là-bas. Après, maintenant, il sort pour dire c'est du bon. Lui, il a confirmé que le produit est bon. En ce moment-là, il a la fierté d'engager la dot, les cérémonies du mariage. Mais dans vos communautés, des hommes, des menteurs qui sont partout là, ils vous font croire le contraire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent que non, vous devez faire vœu de chasteté jusqu'au mariage. Donc toi, l'homme, tu ne connais pas comment la femme est. Tu ne sais même pas si c'est déjà abusé ou pas. Tu ne sais pas si c'est gaspillé ou pas. Tu es là en attente. La femme aussi, elle ne sait pas si l'homme, ça se lève. Elle ne sait pas si c'est un hémorroïdaire, si c'est quelqu'un même qu'on pousse, boum, boum, il ne demande pas. Elle ne connaît pas. Elle est seulement là d'attendre. C'est après le mariage qu'on va connaître qui est qui. C'est après le mariage qu'on va connaître qui est qui. C'est comme ceux qui disent que c'est après la mort qu'on va connaître qui est qui. Je vous dis non. C'est vivant qu'on connaît qui est qui. Celui qui a cru en Jésus vivant, il a pris son baptême vivant. C'est lui-là qui sait qu'il est déjà sauvé. Ce n'est pas le jour de la mort. Ce n'est pas quand il va mourir, il ira voir là-bas. Si on vous dit, si dans une communauté on vous dit non, c'est après votre mort que vous serez si vous êtes sauvé. Vous êtes déjà condamné. Vous êtes déjà condamné. Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Ça veut dire que dès que tu as cru, tu es sauvé tout de suite. Ce n'est pas demain, c'est à l'instant. Tu ne viens point en jugement. Tu es passé de la mort de l'âme à la vie éternelle en Christ. Tu deviens co-héritier avec Christ. Donc ça veut dire que tu ne connais même plus ce qu'on appelle le jugement dernier. Tu es sanctifié et justifié par la parole. Fin. Toi qui dis que on attend. Attends, en tout cas, c'est le jugement dernier qu'on saura, non? Le jugement dernier là, c'est pour les mécréants, pour les gens qui n'ont pas cru, pour les gens qui sont dans les doctrines des hommes là, pour les gens qui sont dans les assemblées de Dieu, dans les églises catholiques, branhamistes, églises protestantes, les christianistes célestes, les témoins de Jéhovah. C'est pour eux ça. Et les impies, et les païens, et les athées, ça c'est pour eux. Mais les chrétiens véritables, ils sont déjà sauvés. Ils ont la certitude en eux qu'ils sont sauvés. Voilà pourquoi eux, ils jugent de tout et ils ne sont point jugés. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi je dis que si moi je suis marié, avant même de me marier, comme la vérité m'est parvenue et que je connais les Saintes Écritures, je peux vous dire avec fierté que le mariage là, on ne doit pas divorcer quand on s'engage. Voilà pourquoi avant de s'engager, il faut être sûr de la personne qu'on va épouser. Pour être sûr de la personne qu'on va épouser, il faut faire une enquête de moralité d'abord de la fille. La fille doit aussi faire une enquête de moralité de l'homme. Alors, chacun de vous doit se rassurer que celui que je vais prendre là, il connaît vraiment Dieu. Est-ce que ton mari connaît Dieu? Est-ce que ton futur mari connaît Dieu? Toi, est-ce que ta future femme connaît Dieu? Est-ce qu'elle connaît Dieu? Si elle ne connaît pas Dieu, toi l'homme, tu l'amèneras à connaître. Voilà pourquoi je m'appuie plus sur l'homme, parce que c'est lui qui est le socle, c'est lui qui est le sceau du foyer. Je m'appuie sur l'homme, parce que c'est l'homme qui est la force. C'est l'homme qui est la force d'un foyer. Je m'appuie sur toi. Est-ce que toi, tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Tu l'as connu? Si tu ne le connais pas, alors reviens aux Saintes Écritures. Viens poser des questions en ce qui concerne Dieu. Je vais te donner les réponses que tu veux et les réponses que tu ne veux pas aussi. Mais je te donnerai les réponses qui font partie de la vie et qui sont la vérité de la vie. Je ne te donnerai pas une réponse pour te faire plaisir. Car mon but n'est pas de faire plaisir ou de plaire aux gens ici. Mon but est de vous dire la vérité de Dieu. Celui qui écoute, c'est bon. Celui qui n'écoute pas, ce n'est pas mon affaire. Moi, je vous dis seulement la vérité. Le mariage, là, c'est une union. Alors que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Quand Dieu parle comme ça, là, la parole de Dieu est révélée comme ça. Toi, un homme mortel, éphémère, vanité, qu'est-ce que tu dis de ça? Que aucun homme ne sépare ce que Dieu a uni. Que aucun homme. C'est un impératif. Que aucun homme ne sépare. Maintenant, vous vous mariez. Vous vous séparez après 2 jours, 3 jours. Après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Après 1 an. Sur quelle base? Vous vous êtes marié, pourquoi? Qui vous a motivé à vous marier? Toi, l'homme qui allait prendre la pauvre fille pour venir la frapper chez toi. Pourquoi tu l'as épousée? Elle t'a demandé quoi? Mais tu es l'homme. Tu dois savoir réellement ce que tu veux. Le mariage, c'est un engagement unique jusqu'à la gare. On s'engage dans le mariage une bonne fois pour toutes. On ne revient plus là-dessus.
Vous remplissez les tribunaux pour nous fatiguer. Et la plupart des gens qui divorcent là-bas, ce sont des soi-disant chrétiens. Je suis chrétien, je suis chrétien. Nous sommes chrétiens. Le pasteur avait dit qu'en fait, je fais des chastetés. Je suis parti comme ça. Moi, je ne connaissais même pas. Un an après, quand on est parti à la nuit de noces, j'ai remarqué que ça ne se levait pas. J'ai tout fait. J'ai même bougé, ça ne se levait pas. Maman, pourquoi tu as accepté d'aller jusqu'à la noce avec lui sans avoir d'abord essayé pour voir si c'est bon avant de signer le papier? On s'engage d'abord, on voit si c'est bon. Après, on signe parce qu'on a confirmé le produit. Vous ne confirmez même pas le produit. Vous ne savez même pas si c'est du bon. Mais vous signez seulement. J'ai signé comme des maboules, comme des gens qui n'ont pas de tête. Parce que vous êtes remplis d'émotions. Vous croyez que c'est le Saint-Esprit. Et après, vous commencez à souffrir dans le foyer. Il me maltraite, il découche. Il te dit, oh, moi, je ne peux pas supporter ça. Vraiment, dès qu'il y a des enfants, oh non, vraiment, c'est compliqué. Oh. Je te dis, je souffre tout là-bas. Ça accorde les enfants, oh, je supporte. Qui vous a dit qu'un homme vient sur la terre pour supporter l'autre? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le mariage c'est supporter? Qui a dit? Venez me montrer là où c'est écrit que non, je supporte un peu. Ce n'est pas bon, pas. Si ce n'est plus bon, pas. Parce que l'homme ne vit qu'une seule fois. Et il est donné à l'homme de vivre une fois et de mourir une fois. Tu vas perdre ton temps pour dire que je suis en train de supporter. Prends tes enfants. Soit tu lui laisses une partie des enfants, tu bouges avec l'autre. Soit s'il a les moyens, il n'a qu'à les garder. Si toi tu as les moyens, vous vous entendez bien. Tu prends les enfants, tu les amènes tranquillement chez toi. Tu les ramènes dans la maison familiale parce que c'est là-bas il est venu te prendre. La femme là, la maison de la femme là, c'est la maison familiale. C'est la maison de la femme. Quand l'homme chasse une femme, elle doit repartir chez ses parents. Parce que c'est là-bas où il était venu la chercher. Elle va là-bas, l'homme doit continuer à s'occuper de ses enfants. Parce que son cœur est mauvais. Il s'occupe des enfants. Mais elle, il ne faut plus qu'elle vive avec le cœur qui palpite, le cœur qui bat. Il est encore rentré, il va encore dire quoi? Chaque fois, il rentre, il a gronde. Tu fais quoi là? Tu as fait quoi comme ça? Ça là. Arrêtez de vivre avec des hommes comme ça, c'est des tyrans. C'est des maudits. Vous les voyez à la forme d'hommes, c'est des animaux. Quittez là-bas. Le mariage là, ce n'est pas pour souffrir, ce n'est pas pour supporter. Le mariage, c'est pour être heureux. Heureuse. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas une affaire que je supporte. Ce n'est pas que non, il est sorti. Le mariage là, si l'homme n'a pas la crainte de Dieu, ne vous mariez pas. Faites une enquête de moralité. Cherchez à connaître d'abord l'homme que vous voulez épouser. Cherchez à le connaître. Si vraiment il vaut la peine. Si vous voyez qu'il vaut la peine, parce que vous avez vu que la base, c'est la crainte de Dieu, de l'Éternel, de Jéhovah. Si la base même, l'homme craint Dieu, alors mariez-vous avec lui. Mais rassurez-vous qu'il craint vraiment Dieu. Moi, je préfère les hommes qui craignent Dieu. Un homme qui craint Dieu, il ne peut pas faire du mal à son prochain. Un homme qui craint Dieu, il exerce la miséricorde et la compassion. Un homme qui exerce la miséricorde et la compassion, il exerce la justice de Dieu. En ce temps-là, il sera comme les Écritures, il sera droit et il fera tout pour plaire d'abord à son Dieu. Et en plaisant à son Dieu, il fait plaisir à sa femme. C'est ça là qu'on appelle le mariage selon Dieu, selon les véritables chrétiens. Un vrai chrétien fait plaisir à Dieu par son comportement, par le respect de la parole de Dieu, parce que Dieu vit dans sa parole. Il respecte la parole de Dieu parce qu'il sait qu'en respectant la parole de Dieu, il a Dieu avec lui. Maintenant, si un homme a Dieu avec lui, il va forcément faire plaisir à sa femme. Parce qu'il plaît à Dieu. Il plaît à Dieu. Il veut plaire à Dieu. Il ne veut pas passer pour un enfant de la perdition. Alors, il fait tout pour ressembler à un enfant de Dieu, de son Père. Plein de gloire, parce que Dieu est plein de gloire. Alors, nous qui sommes la représentation de la gloire de Dieu en tant qu'homme, nous devons représenter Dieu valablement sur la terre. Parce que Adam a été créé pour être le chef de la création. Nous sommes descendants d'Adam et nous sommes fils d'Abraham par adoption, par la foi. À cause de ça, nous devons être des exemples de vie. Le chrétien doit être un exemple de comportement et de vie. Un chrétien doit être l'exemple même de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a appelé les chrétiens
C'est moi, n'est-ce pas moi qui ai dit vous êtes des dieux. Nous, les enfants de Dieu, les véritables, nous sommes des dieux avec petit d. Alors, comment devons-nous nous comporter? Nous devons être des exemples en toutes choses, que les hommes reconnaissent que réellement les enfants de Dieu sont sur la terre. Toi et un païen, vous êtes pareil. Tu pries dans une assemblée, tu dis que tu es chrétien. C'est que le païen fait, il tape sa femme. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu tapes ta femme. Le chrétien découche. Le païen découche, un athée, il est dehors, il fait la fête, il rentre bourré, il fait le désordre à la maison. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu fais la même chose. Entre toi et lui là, qui est vraiment chrétien? Ou bien vous êtes pareil, sauf que vous êtes juste dans deux cellules différentes. Laissez-moi vous dire, quand je vois un véritable chrétien, c'est en son fruit, ce qui sort de sa bouche et aux actes qu'il pose, que je sais réellement s'il est chrétien ou pas. Voilà. Je sais ça. Et tous les chrétiens véritables, pas les soi-disant chrétiens sur la forme. Je vous parle des chrétiens dans le fond. Un vrai chrétien, là, il connaît le mariage. Et quand vous assistez à un mariage d'un vrai chrétien, on ne vous dit pas, vous me vous confirmez que là, le bonheur se balade en abondance. Parce que l'homme impose le bonheur, la paix du cœur. La chose qui fait vivre l'homme longtemps sur la terre. Le bonheur et la paix du cœur. Pourquoi il a la paix dans le cœur? Parce qu'il a Jésus. Jésus qui est le roi de la paix en lui. Le bonheur là, il a le bonheur parce que Jésus est le roi du bonheur, de salut. L'homme vit sur la terre sachant qu'il est déjà éternel. Quelle joie pour les enfants qui sont en Dieu. Pour les enfants qui sont en Christ. Sachez une chose, Dieu signifie sujet d'adoration. Si vous adorez quelque chose, un arbre ou un fleuve, c'est lui qui est votre Dieu. C'est lui qui est votre sujet d'adoration. Mais le nom de votre Dieu révélé, c'est qui? Nous connaissons le nom de notre Dieu. Nous portons dans nos noms le nom de notre Dieu, qui est Christ. Jésus-Christ est le nom de Dieu des chrétiens véritables. Ceux qui ont la vie éternelle et qui sont sanctifiés et justifiés par la parole de Dieu. Alors vous, qui dites que vous êtes chrétien, vous vous mariez, vous ne connaissez même pas vraiment les principes et les préceptes d'un mariage. Qu'est-ce que vous faites dans ces choses-là? Vous trompez les gens, vous voulez faire croire aux gens que vous êtes vraiment des grandes personnes. Qui vous a dit que le mariage, il faut être une grande personne, il faut être riche? Qui vous a dit ça? Est-ce que le bonheur dépend de l'argent? L'argent est une bonne chose. Si quelqu'un connaît Dieu et il a l'argent après, vous pouvez imaginer le bonheur que ça donne? Vous pouvez imaginer? Alors, cette vidéo était pour vous rappeler à vous qui allez suivre cette vidéo et qui dites que partout. Je vous rappelle que vous n'avez jamais été chrétien. Je vous dis, vous qui dites que vous êtes chrétien et qui marchez partout là, vous divorcez, vous frappez vos femmes dans les rues, vous faites n'importe quoi. Vous n'êtes jamais chrétien. Le jour où je verrai un chrétien ici, je dirai oui, toi tu es chrétien. Pour le moment, je n'en vois pas. Parce que certains disent qu'ils sont chrétiens, mais quand tu les écoutes parler, les propos qui sortent de leur bouche, tu comprends réellement que ceux-là ne sont pas chrétiens. C'est en ces mots-là et c'est en leurs fruits que je reconnais qu'ils ne sont pas chrétiens. Pas parce qu'ils portent une Bible à la main, pas parce qu'ils parlent de Jésus. Non, par rapport aux fruits qu'ils sortent. Alors, cherchez Dieu, cherchez Christ, cherchez à connaître qui est Jésus. Cherchez à connaître qui est votre Dieu véritable. Celui qui est mort, il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il nous a promis la vie éternelle en son nom. Il a dit, celui qui croira en mon nom et en ce que j'ai fait, il est sauvé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous savons, nous chrétiens, que nous sommes sauvés. Et je vous exhorte, vous, afin de vous engager dans le mariage, cherchez à connaître Dieu. Si vous connaissez Dieu, mariez-vous. Si vous ne le connaissez pas, laissez tomber. Cherchez d'abord Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. C'est un engagement pour la vie, à la mort. Le mariage, c'est un engagement pour la vie, à la mort. Alors, le divorce ne doit pas réellement exister pour des hommes. Pour les vrais chrétiens, le divorce ne doit pas exister pour les vrais chrétiens. Alors, sachez une chose. La vérité et la lumière, ce n'est qu'en Jésus que vous pouvez l'avoir. Alors, j'espère que je me suis fait comprendre.
Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires. Allez en commentaire, laissez-moi vos préoccupations, je vous répondrai. Et demandez-moi aussi des choses que vous voulez savoir. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur certaines choses que vous ne maîtrisez pas, demandez-moi. Je ferai des vidéos là-dessus pour vous édifier, pour vous faire comprendre que la sagesse de Dieu vient encore sur la terre. Il est vrai que je suis qu'un petit chrétien qui vient à peine de commencer, ça fait même pas 1 an que j'ai été touché par l'Esprit de Dieu et que je vous annonce ces choses pour que vous sachiez que nous sommes pas vers le temps de la fin, mais nous vivons les temps derniers. Nous vivons les derniers temps. Et les derniers temps peuvent durer encore longtemps, comme ne pas durer aussi. Mais il n'y a que Dieu seul qui sait. Mais vous, qui avez écouté la parole de Dieu, qui avez cru en Dieu, prenez vos baptêmes. Prenez le baptême ou le baptême. Si tu as pris ton baptême et tu es encore bébé dans l'église catholique, alors réveille-toi. Vas-y. Vas-y. Vas-y prendre ton baptême véritable. Par immersion totale. Car le baptême se fait par immersion totale et renaissance. Ce n'est pas par jet d'eau sur la tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le baptême. Le baptême, là, se fait par immersion totale et renaissance. En vérité, je vous le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter du royaume des cieux. Donc, ça veut dire qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Quand tu es complètement dans l'eau, tu disparais. Tu n'es plus. Mais quand tu ressors de l'eau, tu renais. Et quand tu renais, tu es né d'eau et d'esprit. En ce moment, tu peux hériter du royaume des cieux. C'est ça la parole de Dieu. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ces pasteurs, ces faux prophètes vous ont trompé. Ils vous ont menti. La vérité là, c'est entre les mains de Dieu. Il n'y a pas un prophète sur la terre qui peut prier pour toi pour que la bénédiction vienne. Avant la fondation du monde, ta bénédiction, tes malheurs sont déjà institués par Dieu. Avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais déjà établi, prophète des nations. Avant que tu ne viennes sur la terre là, tu es sémence de la perdition ou bien sémence de Dieu ou sémence du malheur. Dieu sait déjà si tu viens, tu seras sémence du bien ou mal. L'enfer a été créé pour que les hommes y habitent aussi. C'est pour ça que vous devez comprendre une chose. Il y a des personnes dont la parole viendra à eux, mais ils ne croiront pas. Ce n'est pas de ma faute. Je sais aussi que je ne serai jamais convaincant pour eux. Mais il y a des personnes qui reçoivent la parole sans forcer. Ils croient. Parce qu'avant même qu'ils ne viennent sur la terre, ils avaient déjà été prédestinés à croire et à être sauvés. Alors, moi je parle ici pour des gens qui doivent être sauvés. Je ne parle pas pour ceux qui vont aller en enfer. Pour ceux qui sont allés en enfer, je vous dis vraiment, allez-y. Je vous encourage à aller. Je ne peux même pas vous retenir. Parce que c'est le plan de mon Père. Qui suis-je pour retenir ou bien pour bloquer le plan de Dieu? Comme un prêtre catholique qui va dire que je vais prier pour toi pour te sauver. Comme tu es en train de partir en enfer, là, je vais prier pour t'enlever en enfer, pour te ramener. Je vais aller au purgatoire. Ou bien je vais faire messe de requiem. Ou bien messe de rachat. Pour racheter ton âme en enfer. Je demande l'argent. Donnez-moi d'abord l'argent. Quand j'ai l'argent, maintenant je vais faire messe de rachat. Ça, c'est du banditisme. C'est des voleurs. C'est même des maudits, des abominables. Messe de requiem, là. Si un prêtre vient faire messe de requiem, un endroit où je suis, je vais le chasser. Les gens penseront que je suis un démon. Je dirai, toi, qui d'ici Satan, il n'a pas cru en Jésus de son vivant. Souviens-toi de moi pendant les jours de ta vigueur, quand tu es encore jeune. C'est ce que Jésus-Christ dit. Non, tu es déjà mort. Tu as fini de faire ce que tu veux. Maintenant, c'est un bâtard qui va se lever. Il dit, lui, il va partir au purgatoire. Prends ton âme, il va ramener. Parce que moyennant de l'argent. Et vous croyez à ces bêtises et ces supercheries. Yako à vous. Vraiment courage. Mais je vous dis ce que je vous dis là. Retenez bien ça. Quand la vérité vous parviendra, vous direz, ah oui, c'était vrai. Mais il ne faille pas que ce soit trop tard. Réveillez-vous. Les communautés là où on vous a menti, que Marie est mère de Dieu. Il faut prier, je vous salue Marie, mère pleine de grâce. On vous a dit ça et vous avez 1000 fois. Vous êtes perdu. Celui qui croit un seul instant dans sa tête que Marie est mère de Dieu. Là, même l'enfer ne pourra pas l'accueillir. Sainte Marie, mère de Dieu. L'ange est venu saluer Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. L'ange a dit une grâce a été faite. Il n'a pas dit pleine de grâce. Que signifie pleine de grâce? Toi à qui une grâce a été faite.
Non, c'est devenu Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, c'est le seul médiateur. Les catholiques ont dit non. Sachez une chose, c'est l'église catholique romaine. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre. Église catholique romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu non, la différence, non? Catholique romaine, l'église catholique des Romains, c'est ce qu'ils ont instigé, c'est ce qu'ils ont appris dans la tête des fous qui sont là avec eux là. Mais la vérité là, c'est qu'ils ne sont pas avec Christ. Il n'est jamais écrit dans la Bible que Marie est mère de Dieu. Elle est le canal par lequel Jésus est passé. Qu'elle soit bénie, parce que c'est elle qui a apporté l'enfant Jésus. Que Dieu la bénisse. C'est notre sœur en Christ. C'est pour ça que Jésus a dit que ma mère et mes frères sont ceux qui croient en la parole et qui la mettent en pratique. Si Marie a mis la parole de Dieu en pratique de Jésus, elle est sauvée. Si elle a dévié, elle ne sera pas sauvée. Maintenant, vous, prêtres catholiques, vous dites que non, c'est la mère de Dieu. Mais c'est la mère de Dieu. Laissez Jésus et laissez Dieu. Priez seulement Maman Marie et on en reste là. Vous n'avez pas compris quoi? Ils vous ont trompé. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Ce sont des Romains. Ce ne sont pas des chrétiens. Vous êtes là-bas. Vous ne comprenez pas. On vous parle. Non, vraiment, chacun avait sa foi. Hein. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. Il n'y a pas que je dis, non, non, les catholiques, nous on fait comme ça. Si vous voulez, vous faites comme ça aussi. Non. Si c'est le même Dieu, pourquoi ce n'est pas la même chose qui est prêchée partout? Pourquoi ici, c'est en sang? Ici, c'est les bougies. Ici, on baptise au nom du Père, du Fils. Ici, on trempe dans les piscines. Ici, pourquoi? Est-ce que vous lisez les Bibles pour voir? Est-ce que vous lisez les Saintes Écritures pour voir qu'aucune personne n'a été baptisée dans le baptistère? Aucune personne n'a été aspergée d'eau. Le baptême s'est fait par immersion totale. Pourquoi vous ne lisez pas vos Bibles pour voir ça? N'appelez personne sur la terre mon Père. N'appelez personne sur la terre Père. N'appelez personne. Matthieu 23, verset 8. N'appelez personne sur la terre Rabbi. Donc maître, car un seul est votre maître, votre Dieu, celui qui est dans les cieux, Jésus-Christ. Vous, les prêtres catholiques, vous voulez qu'on vous appelle mon Père. Pourquoi? Pourquoi vos fidèles ne vous posent pas la question que c'est écrit où qu'on doit vous appeler mon Père? Pourquoi on vous appelle mon Père? Montrez-nous le verset biblique là où vous avez cette permission. Ça n'existe pas. Mais vous les suivez pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? L'enfer? Oui, l'enfer. Vous irez en enfer avec eux. Quand un aveugle conduit des aveugles, tous tomberont dans le trou. Si moi je vous nourris d'une nourriture malsaine, si moi je mange cette bouffe-là avant de vous nourrir, je vais tomber malade. Vous aussi vous serez malade. C'est ce qui se produit dans les communautés d'aujourd'hui. Là où Jésus-Christ n'y est pas. Jésus n'est pas chez les catholiques. Il n'a jamais été là-bas. Et il ne sera jamais là-bas. C'est comme chez les musulmans. Jésus n'est jamais chez les musulmans. Il ne sera jamais là-bas. Voilà. Si tu es musulman, répands-toi et sors. Jésus ne vous connaît même pas. Vous avez nié sa crucifixion. C'est le blasphème du Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable pour vous. Vous là, c'est pour ça que vous avez été promis à aller en enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous y délivrons ceux qui étaient pieux. Il dit d'abord qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc c'est un passage. Et à la fin, il dit maintenant, nous y délivrons. Ça veut dire qu'il va délivrer pendant que vous serez sur le passage. Ça veut dire que vous êtes sur le passage en train de marcher. C'est en ce moment maintenant qu'il délivre maintenant ceux qui étaient pieux. Vous n'avez pas compris quoi? Quand il dit, et ensuite nous y délivrons, ça veut dire que le passage dont il parle au départ, là, il a rusé, c'est un lieu. L'enfer, c'est un lieu. Et Allah lui-même, il est l'orgueilleux et le repentant. Il dit, il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le ceci, le machin-ci, le tout-puissant, le ceci. Mais pourquoi il peut être l'orgueilleux et le repentant? Le repentant appartient aux hommes, parce que ce sont les hommes qui demandent pardon à Dieu. Comment lui peut être le repentant? Et il est aussi l'orgueilleux. Comme elle est mauvaise, la demeure des orgueilleux. Quelle est cette demeure-là? L'enfer. Vous n'avez pas compris quoi?
Bon, je pense que je vous ai assez dit pour aujourd'hui. Shalom et à demain.